Oui, alors il faut quand même, souvent j'ai appelé à prier pour ceux qui sont encore prisonniers de l'islam, parce que l'islam est à 180 degrés, parti à 180 degrés à l'opposé de la Bible, donc forcément du chemin tracé par Jésus. Alors, c'est très triste pour eux. Alors bon, heureusement, il y a de plus en plus de pimos et ils restent physiquement parce que ils ont tous leurs amis, leurs familles, etc. Mais ils sont complètement, ils y croient plus. C'est comme ça. Voilà, c'est. Alors, il est possible qu'il y en ait plusieurs dans la même famille qui n'osent pas se le dire. Il y en a plusieurs, voilà, alors ils jouent à faire semblant, hein, ils continuent à tout ça, machin, parler, etc. Et en réalité, il y en a, on le sait, qui sont déjà chrétiens, mais chrétiens cachés, hein, oui, des musulmans, bien sûr. Et entre eux, ils osent pas parce qu'ils disent ah là, si jamais ça tombe mal, quoi. Mon père, mon cousin, mon frère, mon oncle, ils peuvent vraiment chercher à me tuer. Alors que peut-être que le père, le cousin, l'oncle, ils sont déjà sur la voie de marcher avec Jésus. Vous voyez, non, non, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faudrait créer un petit. Normalement, le signe de ralliement, c'est le poisson. Hein, tout le monde le sait. Vraiment, s'ils se mettent à manger du poisson tout le temps, peut-être que ah tiens, tu manges plus de poisson que d'habitude. Ah tiens, je te fais un petit poisson si tu veux. Bon, et ça peut marcher comme ça aussi. Bon, moi j'en ai un sur ma bagnole et alors il a les couleurs du Christ. Voilà, les gays ont repris la couleur du Christ. Voilà, c'est assez étonnant d'ailleurs, l'arc-en-ciel. Quand j'ai mis le poisson arc-en-ciel sur ma voiture, il y a encore eu des débiles qui m'ont traité de gay. Vous voyez, je dis non, non, vous êtes mal renseigné. Voilà, donc, non, mais il y a plein de gens qui ne savent rien, hein. C'est pour ça qu'on dit l'ignorance nuit à tous les hommes, hein. Proverbe 19:2, c'est pas des blagues. Donc, voilà, non, non, il faut prier pour eux, il faut prier pour leur conversion, bien sûr, il faut jamais hésiter à. Si vous savez pas le nombre d'évangiles que j'ai distribués dans le 06, mais alors, j'en laissais partout, dans les bus, dans les trains, tout ça, parce que ça, c'est des conseils qu'on nous ont donné les convertis, en disant, ah là, mais pour certains, c'est un trésor de trouver un petit évangile, tout ça, parce que on leur parle toujours de la Bible, tout ça, que les chrétiens sont pas bien, les juifs sont pas bien, mais eux, ils veulent savoir, ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce qu'on leur interdit de le lire, voyez? Donc, faut pas hésiter, voyez, dans les librairies protestantes, acheter les petits évangiles à 10, 15, 20 centimes, et on se met partout. Il faut être semeur d'évangiles. Moi, j'ai été semeur d'évangiles dans le 06, mais alors à un point, je sais plus combien de centaines j'en ai acheté. J'en ai encore chez moi, j'en ai un là d'ailleurs, Mathieu. Et puis voilà, et puis c'est vachement bien, c'est super. Voilà, il faut se méfier, oui, il y a des faux. Voilà. Je viens d'en apercevoir récemment sur Internet, c'est assez intéressant d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si Souris Verte a lu mon commentaire, voilà. Et bon, j'étais un peu fatigué ce jour-là, j'ai pas eu le temps de lui mettre les vrais passages de la Bible parce que j'étais complètement dans le gaz, quoi. Alors, donc voilà, mais oui, on m'avait prévenu qu'il existait des faux, une fausse Bible, un faux évangile islamique, on m'avait prévenu. J'étais au courant. Ouais. Ouais. Je n'ai jamais vu de citation, mais oui, c'est à peu près aussi confus que le Coran, donc ça se détecte assez rapidement. Hein. Même si on n'a pas forcément une Bible sous la main immédiatement, ça se détecte quand même assez facilement. Mais voilà, bon, mais il faut quand même prier pour eux, faut leur quand même leur tendre l'évangile. Après, ils sont libres de dire non, ils sont libres de le prendre, ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres. Il faut toujours laisser la liberté aux gens. Mais bon, évidemment, on dit, mais t'es aimé de Dieu aussi, et Dieu il aime, et il veut pas te mettre une arme dans les mains pour que tu ailles tuer des juifs, des chrétiens, des hindous, machin, des bouddhistes, ça n'existe pas. Dieu, il est amour. Et son principal commandement, c'est aimer. C'est pas de haïr, de détruire comme ça, machin. Faut les aider, faut les aimer. Mais faut pas faire comme le pape débile, là,
à dire non, il ne faut surtout pas les évangéliser, puis d'aller commencer à citer des conneries. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. Franchement, les portes, il va rester là, devant un peuple, il va dire je suis le peuple, machin, je suis très Saint-Père, machin. Je dis non, non, mais ton nom, il n'est pas dans le livre de vie, puisque tu défends pas la parole de Dieu. Tu t'inventes que des bêtises, mais tu rentreras pas au royaume. Tu rentreras pas, parce que t'es pas fidèle à Dieu. T'es pas gentil en plus. Avec moi, t'as pas été gentil, hein. T'as cru la première là, qui pensait, là, qui m'a calomnié, qui est une femme adultère en plus, notoirement connue pour être adultère, à Ussel-Corrèze. Franchement, tu préfères croire une femme qui est notoirement adultère, et moi, tu veux même pas m'entendre, tu veux même pas me rencontrer. Je dis, mais tu rentreras pas au royaume des cieux. Il faut te contrir de ça. Faut- devant Dieu, faut te contrir, faut pas faire n'importe quoi comme ça. C'est très mal, très très mal. Ah, et moi je suis là pour séparer le bon grain de l'ivraie, hein. Ah, bah oui. Ah, les mauvais bergers, j'aime pas, hein. Puis c'est pareil, c'est dans Jérémie aussi. Voilà, et ben, sur ces bonnes paroles, et ben, je vous souhaite une excellente nuit, un excellent dimanche. Et ben, je vais voir, je vais peut-être aller au temple, c'est possible. Alors là, 2 fois de suite, là, ils vont dire, ils nous adorent. François, Dieu vous bénisse, shalom, Adichatz.